Bienvenue, chers élèves, dans cette deuxième capsule dans laquelle on va continuer les consignes de rédaction du rapport de laboratoire. On arrive à la partie dans laquelle on va voir le matériel. Donc, dans cette section, on va voir deux parties. La première partie dans laquelle on va nommer les substances qu'on va utiliser. Et c'est important, lorsqu'on nomme les substances qu'on va utiliser, on précise par exemple la concentration ou on peut préciser aussi la quantité nécessaire pour faire toute l'expérience et même parfois un peu plus. Je vous donne un exemple. Si je vais faire l'expérience 3 fois et j'ai besoin de 25 grammes de bicarbonate de soude, au lieu de mettre tout simplement 75 grammes, parce que 25 plus 25 plus 25 c'est 75, je vais mettre 100 grammes de bicarbonate de soude. Donc ici, je précise si j'ai besoin de l'eau, si j'ai besoin d'une solution bien particulière. Ici, cette solution dans laquelle il y a marqué une certaine concentration, je dois la préciser. Par exemple, si j'ai besoin d'avoir du lait 2%, je dois marquer lait 2%. Dans la deuxième partie, on va marquer la liste des instruments de laboratoire, c'est-à-dire les instruments qu'on utilise pour faire l'expérience. Et à ce moment, je dois préciser 3 choses. Tout d'abord, le nom de l'instrument, le nom scientifique qu'on utilise, par la suite, sa capacité, c'est-à-dire son volume, et le nom. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais utiliser un cylindre gradué. Et je dois préciser son volume. Est-ce que c'est un cylindre gradué de 25 ml? Est-ce que c'est un cylindre gradué de 50 ml? Ou etc. Et le nombre. Est-ce que j'aurai besoin de 2 cylindres gradués? J'ai besoin d'un seul, donc je dois préciser à chaque fois. Rappelle-toi, t'écris la liste du matériel ou des substances pour une autre personne. Comme ça, elle, lorsqu'elle va faire l'expérience, elle va savoir ce qu'on aura besoin pour accomplir ce laboratoire. Dans certains laboratoires, on va faire un schéma de montage. C'est comme si c'est un petit résumé qui va nous montrer, par exemple, comment on va placer les instruments. Dans les laboratoires de secondaire 3, probablement qu'on n'aura pas besoin de faire des schémas de montage cette année. Mais par contre, l'année prochaine, lorsque vous allez voir les circuits, probablement vous allez faire des montages. Ça permet de mieux comprendre comment placer les instruments. Deuxième partie, on va parler de protocoles. Les protocoles, ce sont les étapes qui sont nécessaires pour faire l'expérience. Donc, les étapes, elles doivent être chronométrées, c'est-à-dire numérotées, donc ils doivent être chronologiques. 1, 2, 3, 4. Et chaque étape doit commencer par un verbe d'action à l'infinitif. Par exemple, mesurer, verser. On va dire laver, rincer. Donc, vous voyez, ce sont des verbes d'action à l'infinitif. Et dans une étape, il faut que, j'en vous recommande fortement, d'avoir un seul verbe d'action. C'est-à-dire, ça sert à rien de dire mesurer 25 millilitres et verser. Donc, on essaie d'éviter d'avoir deux verbes d'action dans la même étape. Il arrive souvent aussi dans certains protocoles que on doit faire des calculs pour mesurer un volume V1. Si ces calculs ou ce volume V1, ça demande des calculs, on vous demande d'intégrer des calculs dans le protocole. Et comme exemple, je peux vous nommer l'exemple qu'on a fait lorsqu'on a fait le laboratoire mitose et dilution. Donc, pour prélever le volume V1, donc, il fallait faire un calcul préalable pour déterminer ce volume V1. On va passer à la prochaine étape. Dans la prochaine étape, on va parler des résultats. Les résultats, ils vont être toujours présentés sous forme de tableau. Dans la plupart des cas, on essaie de concentrer, de rassembler tous les résultats dans un seul tableau. Toutefois, ça arrive parfois que nos résultats ne sont pas de la même façon. C'est-à-dire quoi de la même façon? Par exemple, je vais avoir des résultats qui sont chiffrés. Je vais avoir une masse de 4 grammes, un volume de 3 millilitres et je vais avoir des résultats sous forme, par exemple, d'observation. Par exemple, des couleurs. C'est avec des indicateurs colorés, je vais avoir rouge, bleu. Donc, parfois, ça va être difficile de les mettre dans le même tableau et à ce moment-là, je vais les séparer dans deux tableaux séparés. Mais
on essaie, dans la plupart des cas, d'avoir un seul tableau. Une fois on a présenté nos résultats, donc ça doit être sous forme de tableau. Si c'est à la main, tu dois utiliser une règle pour tracer ton tableau. Si c'est avec l'ordinateur ou la tablette, tu vas utiliser Excel, etc. pour faire ton tableau. Première chose que tu dois faire, c'est que lorsqu'on va faire un tableau, je dois identifier les colonnes et les lignes. C'est-à-dire quoi? Je vais identifier chaque variable. Par exemple, je vais mesurer la masse, donc je vais écrire son nom, masse, et je vais écrire son acronyme, c'est-à-dire M minuscule, et l'unité de mesure, c'est-à-dire gramme. Si je veux mesurer le volume, ça va être quoi? Le volume, c'est ma variable, son symbole, c'est V, et l'unité de mesure, c'est millilitres, etc. Donc, pour chaque tableau, il doit avoir un titre, et le titre, il doit être précis. Et comment je formule un titre d'un tableau? Un titre, c'est un résumé de ce que je retrouve à l'intérieur. Et pour t'aider à formuler un bon titre, tu dois utiliser donc tes variables que tu as identifiées dans ton tableau, par exemple la masse et le volume, dans ton résultat, dans ton tableau, dans le titre de tableau, je m'excuse. Par exemple, je peux dire ce tableau renferme les résultats de masse et de volume de plusieurs substances. Voyez, donc ça m'indique qu'est-ce que je vais retrouver à l'intérieur de ce tableau. Et comme je viens juste de le mentionner, comme parfois je retrouve plusieurs tableaux, je dois commencer toujours par identifier tout d'abord le tableau et numéroter les tableaux. Tableau 1, tableau 2, tableau 3, etc. J'attire votre attention que dans un tableau de résultats, je retrouve tout simplement les résultats. Les résultats, ce que j'ai vu avec mes yeux, ce que j'ai entendu avec mes oreilles. Donc, c'est vraiment ce que j'ai senti peut-être avec mon nez. Donc, le tableau de résultats ne doit pas contenir l'interprétation. Je vous donne un exemple. Par exemple, si j'utilise un conductimètre, puis je le place sur une substance, puis je vois que l'ampoule s'allume. Je sais que l'interprétation, ça veut dire que ma substance conduit le courant électrique. Mais dans le tableau de résultats, je vais indiquer la lampe s'allume. Ou tout simplement, si la lampe ne s'allume pas, je vais indiquer la lampe ne s'allume pas. Donc, c'est important de ne pas indiquer l'interprétation. L'interprétation, ça veut dire la signification de ce résultat. Et je finis la partie des résultats si, admettons, dans mon tableau des résultats, il y a une colonne dans laquelle j'ai calculé quelque chose. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans un laboratoire de masse volumique, si je vais calculer la masse volumique d'un solide, à certains moments, il faut calculer le volume d'un solide. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une colonne dans mon volume d'eau de départ. Par la suite, je vais avoir une colonne, mon volume d'eau final avec le solide et une autre colonne que va être marqué le volume du solide. Mais pour calculer le volume du solide, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement, j'ai appliqué la formule volume du solide, c'est volume final moins volume initial. Comme c'est un résultat qui calculé, je vais te demander en dessous du tableau de me faire un exemple de calcul. Tu n'as pas besoin de m'expliquer si tu as fait ça 3 fois, tu n'as pas besoin de me faire pour les 3 essais, mais pour me faire au moins un exemple. Et lorsque tu vas faire un exemple de calcul, tu dois le faire avec une démarche complète. Donc, tes données, ce que je cherche, la formule, calcul et la réponse. N'oublie pas, en sciences, tu dois voir tout le temps l'unité qui va être présente.